Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, nous sommes au deuxième jour de l'année 2026 en République démocratique du Congo. Nous vous savons nombreux de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La République démocratique du Congo a entamé officiellement ce vendredi 2 janvier 2026 son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. La cérémonie marquant cette entrée s'est tenue au siège de l'ONU à New York. À la tête de l'intersyndicat national de l'administration publique INAP depuis 2013, qu'a-t-il obtenu comme résultat en faveur des agents et fonctionnaires de l'État? Le président de l'INAP, Fidel Kiangi, était face à la presse ce vendredi 2 janvier 2026 pour faire le bilan. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Malgré la terreur, les intimidations, les massacres, violences, tueries perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, les jeunes de Goma, en colère légitime, ont bravé la peur et brisé le silence face aux rebelles du M23 AFC ce vendredi 2 janvier 2026 dans les rues de Goma. Les jeunes n'en peuvent plus. Ils en ont marre. Trop c'est trop, non à l'occupation rwandaise sur le sol congolais, déclare-t-il. Et comme nous démontrent ces images, les jeunes Congolais de Goma qui refusent l'occupation de leur terre se sont vus terrorisés et étouffés par les rebelles avec des coups de balle. Malgré toutes ces intimidations, les jeunes de Goma ne baissent pas les bras. Ils refusent de ces terres. Non à l'occupation rwandaise sur le sol congolais. La République démocratique du Congo est une et indivisible, insiste la jeunesse congolaise à Goma. De janvier 2014, 2 janvier 2026, cela fait exactement 12 ans jour pour jour depuis que le colonel Mamadou Moustapha Ndala perdait la vie tragiquement dans une embuscade lui tendue à Beni, Nord Kivu. Originaire de la République démocratique du Congo, Mamadou Ndala s'est distingué très tôt par son sens du devoir, sa discipline et son leadership. Formé dans un contexte militaire difficile, il a gravi les échelons grâce à ses compétences opérationnelles et à sa proximité avec les troupes. Sur le terrain, il n'était pas seulement un commandant, il était un chef respecté, partageant les conditions de vie de ses hommes et refusant les privilèges. En 2013, il s'illustre particulièrement lors des opérations contre la rébellion du M23, contribuant de manière décisive à la défaite de ces mouvements armés. Le 2 janvier 2014, alors qu'il s'est rendu en mission à Beni, le colonel Ndala est victime d'une embuscade meurtrière. L'annonce de son décès provoque une onde de choc à travers le pays. Très vite, au-delà du choc et du deuil, des interrogations surgissent sur sa mort. 12 ans après, Mamadou Ndala demeure bien plus qu'un souvenir. Il est devenu un symbole national, celui du courage, du patriotisme et du sacrifice ultime pour la nation. Mise en arrêt depuis le 25 décembre pour raison d'assainissement, le poste de la FUNA a été remis en service ce jeudi 1er décembre 2026 par Teddy Luamba Moba, directeur général de la SNEL. À son arrivée, il a inspecté les installations, les armoires, les électroniques, les différentes commandes qui alimentent
tous les secteurs alimentés depuis ces postes. Nous sommes une société technique, il y a toujours parfois des soucis techniques et nous avions été butés à un problème ici qui nous a pris quelques jours de travail. Malheureusement, c'était dans la période des festivités, mais nous nous sommes arrangés pour qu'à l'aube de 2026, la population soit satisfaite et je pense que ça impacte plus de 3 communes. Et c'était très important pour nous avec toutes les équipes ici dont je félicite, qui étaient à pied d'œuvre et aujourd'hui nous avons les résultats et toutes ces communes sont sous tension et c'est la satisfaction tant de l'équipe SNEL ainsi que de la clientèle. Les DG a par la suite félicité et encouragé les équipes de techniciens qui se sont relayées nuit et jour pour relever ces défis. Je pense que la capacité technique est très optimale et nous avons réalisé ce travail dans un délai assez court. Je pense que le risque aurait été plus grand. Mais je pense qu'avec le professionnalisme des agences SNEL qui n'ont cessé de le démontrer sur beaucoup d'autres cas que nous avons connus, démontre que nous avons un personnel assez compétent et qui veille toujours à ce que la population et la clientèle en général puissent être satisfaites. Pour 2026 qui commence, le professeur Teddy Luamba adresse ses vœux à l'ensemble de la population. Déjà nos vœux le meilleur pour 2026 et qu'ensemble nous allons faire le nécessaire pour que nous puissions satisfaire la clientèle, desservir l'électricité, mais aussi nous interpellons la population à protéger les équipements SNEL et à accompagner les agences SNEL parce que nous sommes victimes de beaucoup d'actes de vandalisme, nous avons des cas de raccordements frauduleux. Je pense que pour cette nouvelle année, ça sera pour l'ensemble de la population un accompagnement pour la SNEL puisque les agences SNEL sont prêts et sont dévoués à faire leur travail avec efficacité. Avec la remise en service de ces postes, les courants électriques reviennent à Yolo, Kassavubu, à la Gombe, Limité. La réactivité du top management a permis d'écourter les délais d'intervention et permettre ainsi la reprise en fonction de ces transformateurs. Il est à la tête de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP depuis 2013. Fidèle Kiangi Matangila, beaucoup se demandent qu'a-t-il fait dans la défense des agents et fonctionnaires de l'État? Qu'a-t-il négocié auprès du gouvernement pour que les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État soient améliorées et leurs revendications prises en compte par devoir de redevabilité? Le président Fidèle était face à la presse ce vendredi, deuxième jour de la nouvelle année 2026, pour faire les bilans. Lorsque nous devenons INAP, les agents étaient soumis aux caprices des comptables. Avec le gouvernement, on a réfléchi et on a décidé de la bancarisation des salaires des agents et cadres de l'administration publique. Je ne vais pas oublier la gratuité que nous avons soutenue. Le chef de l'État est venu avec la gratuité. Ça résout les problèmes des fonctionnaires, ça résout les problèmes des populations. Parce que nous, fonctionnaires, avec nos salaires, quel Minerval allions payer? Aujourd'hui, la mise à la retraite est devenue quelque chose de réjouissement. Et heureusement que nous avons même décidé qu'on retienne pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État les cotisations, même sur les primes. Nous avons négocié, nous avons convenu avec le gouvernement qu'on retienne sur les primes, mais pas pour commencer à utiliser ça. Que dire encore de l'intersyndicale nationale de l'administration publique à la base de plusieurs réalisations? On va me dire, mais quel est le salaire du fonctionnaire? Sur cette question-là encore, nous avons approché le chef de l'État. On a discuté, on a débattu. Nous avons dit qu'il faut une politique salariale. Et la politique salariale est déjà déclenchée. Le chef de l'État a lancé les travaux. Nous avons mis en place, INAP et gouvernement, un comité qui est allé discuter sur l'applicabilité de la politique salariale. Ils ont travaillé et ils ont sorti les résultats. Maintenant, nous attendons que la première ministre convoque la commission paritaire afin que nous puissions adopter le travail fait par la commission qu'on avait mise en place consensuellement. Et pour ceux qui réclament l'organisation des élections au sein de l'INAP, le président Fidèle Kiangi dit attendre aussi le gouvernement seul habilité à organiser ces élections. Kiangi n'a jamais glissé avec
les 60 membres de l'INA. Parce que nous n'avons pas le pouvoir d'organiser les élections. Les élections, c'est le gouvernement qui est l'employeur des agents et fonctionnaires d'État qui a le pouvoir de les organiser. Il ne les a pas organisés. Moi, en quoi est-ce que j'ai glissé? Fidèle Kiyangi Matangila n'est pas seulement président de l'intersyndicat national de l'administration publique INAP, il est aussi président de l'intersyndicat national du Congo INC et président de la Confédération syndicale du Congo CSC où il abat un travail acharné pour l'intérêt des travailleurs de la RDC. En ces deuxièmes jours de l'année 2026, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, secteur de l'environnement, a sillonné ce vendredi dans quelques avenues de la commune de la Gombe pour faire un constat des travaux réalisés par les gouvernements central et provincial. Arrivé sur l'avenue Tchachi, Jean Mangalibi constate que ces travaux de réhabilitation ne respectent pas les normes. Un meilleur vœu, bonne année à tous les Quinois, au gouvernement, au président de la République, et meilleurs vœux au gouverneur et à son cabinet. Ici, nous sommes sur le croisement des avenues Tchachi et de l'autre côté, c'est Batete là. Si on est là, c'est juste pour parler de ce que nous sommes en train de voir là. Je ne sais pas si c'est le gouvernement central ou le gouvernement provincial. Parce que rien n'indique réellement ce qu'on veut faire ici. Mais déjà d'emblée, il y a beaucoup d'anomalies. Ce qu'ils ont mis là comme palissade, ils étaient obligés de détruire la chaussée pour mettre les poteaux en fer qu'ils ont mis là, pendant qu'il y avait la terre qui était là. L'aménagement d'ici ne nécessitait pas qu'on arrive à enlever même les pavés. Sur l'avenue Batetela, en face du Pullman Hotel, un constat amer. On avait besoin de mettre le béton là. C'est la question que je me pose. On devait bétonner là, mais il fallait laisser de la verdure. C'est là où je ne comprends pas. Je crois, dans notre hymne national, nous disons, nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et puis on doit léguer quelque chose, un bijou à nos enfants. C'est ce qu'on va léguer à notre postérité. Là où il y avait de la verdure, mais du béton. Toujours sur Batetela, mais cette fois-ci en face du nouveau bâtiment de la galerie La Fontaine, les emprises de l'État spoliées par les privés. Ça fait partie des accotements, parce que c'était la même distance que de l'autre côté. Je me pose la question si la ville va ou bien ne va pas. Ça, c'est la question que je me pose. Nous voyons ou nous ne voyons pas. Ce qu'on appelle norme ne va plus exister. Tout ça pourquoi? On est en train de détruire l'âme de Kinshasa. Même chose sur l'avenue des Cliniques, où ils ont coupé les jeunes arbres plantés pour en faire un parking. En fait, moi, on ne peut pas filmer parce que c'est un bâtiment diplomatique. C'est là où il y a le bureau de l'Union européenne. Parce que la lettre du gouverneur, on devait évacuer tous ces gens qu'on a évacués avec beaucoup de brutalité. Et les plantes, ils sont allés jeter. Pour permettre à ce que l'Union européenne et la fontaine, comme ils n'ont pas assez de parking, cet endroit, on devait faire des parkings. Cet aménagement, ça fait même pas 3 mois. Ça, c'est du bricolage. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.